Monsieur le Président, il y a dans les tribunes des parents qui ont des enfants qu'ils adorent, des enfants lourdement handicapés. Si lourdement, Monsieur le Président, que dans la plupart des cas, un des parents doit quitter son emploi pour s'occuper à temps plein de cet enfant. Ils reçoivent de l'État 2 240 $ par année. Mais s'ils sont à bout de ressources, à bout d'énergie, et qu'ils placent leur enfant dans une famille d'accueil, la famille d'accueil recevra 40 000 $ de valeur, d'argent et de services. Alors, vous voyez que ça n'a aucun sens. C'est une injustice. Parents jusqu'au bout demandent que cette injustice cesse, que les services de répit, les services de vacances, les services de transport adaptés qui sont disponibles pour les familles d'accueil soient disponibles pour ces familles-là. Qu'attend la ministre pour leur donner raison? Madame la ministre de la Réadaptation. Merci, Monsieur le Président. D'abord, permettez-moi de saluer Mme Geneviève Dion, Mélanie Castonguay et Mme Picard, qui est elle-même de mon comté de Soulanges. Et je veux les saluer et d'entrée de jeu, je me rends disponible pour les rencontrer à nouveau, puisque ce ne sera pas la première rencontre, mais elles le savent. Je suis toujours disponible pour arriver à trouver des solutions avec ces dames. Tout le monde, Monsieur le Président, sait qu'être parent, c'est un défi en soi, mais quand on est parent d'un enfant lourdement handicapé, je dois vous dire que c'est un véritable tour de force. J'ai rencontré, bien avant d'être ministre, j'étais alors députée de l'opposition, on se souviendra qui était au gouvernement, Mme Marilyn Picard avec sa petite-fille Dylan. Je sais très bien dans quelle situation se trouve Mme Picard. Je suis certaine que tous les parlementaires ici sont d'accord avec moi que ces parents-là, ils sont dans une tourmente et ils ont une implication exceptionnelle auprès de leur enfant. Moi, personnellement, tout comme l'ensemble du gouvernement, et je suis encore là certaine que l'ensemble des députés sont de tout cœur avec elle et je veux m'assurer que tout ce qui est possible d'être fait pour ces familles, pour les soutenir, soit fait correctement. Première complémentaire, M. le député de Rosemont. Bien, de toute évidence, la ministre comprend le problème, mais elle n'a pas de solution. C'est des solutions qu'on veut. Ça fait des mois que les rencontres ont lieu. Ça fait des mois que ça discute sans solution. Quand est-ce qu'ils auront du répit infirmier? Quand ils auront du transport adapté? Quand ils auront des services comme les familles d'accueil? C'est ça la question. Madame la ministre de la Réadaptation. Monsieur le Président, c'est vrai que nous travaillons depuis un certain temps à leur dossier, mais c'est pour bien y répondre. C'est déjà mieux que ce que les autres avaient fait. Ils n'avaient rien fait dans le temps. Moi, j'ai rencontré Mme Picard alors qu'il était au gouvernement. Zéro action. Nous, de notre côté, je ne veux pas faire de la politique avec ce dossier-là. C'est vraiment important. Ce que je veux faire, c'est trouver des solutions durables. C'est pour ça qu'elles ont rencontré le PHQ. C'est pour ça qu'elles ont des discussions constantes avec mon attaché politique. C'est pour ça qu'elles ont rencontré et la ministre de la Famille et moi. C'est pour ça que j'ai des discussions aussi avec la députée d'Anjou qui a occupé les fonctions que j'occupe. C'est pour ça qu'en ce moment, ma sous-ministre déléguée est en train de trouver des solutions pour faire en sorte que nous puissions, à une situation exceptionnelle, trouver des solutions qui sont